OBD de trouble code description technique contrôle du régulateur de volume de carburant dépasser la limite d'apprentissage. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Land Rover, Ford, Alfa Romeo, Toyota, etc. Si votre véhicule a enregistré un code P000E, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème avec le régulateur de volume de carburant, soupape de commande de dosage de carburant. Le dysfonctionnement est lié à la capacité du PCM à contrôler le volume de carburant du moteur, la limite d'apprentissage et le degré auquel le PCM est programmé pour s'adapter afin d'actionner le solénoïde de la soupape de commande de volume de carburant. D'après mon expérience personnelle, le système électronique de contrôle du volume de carburant est utilisé uniquement sur les moteurs diesel avec un système d'injection de carburant à rampe commune. Soyez prudent lors de l'entretien du système de carburant haute pression. Le régulateur de volume de carburant est composé de deux parties qui fonctionnent conjointement. Un solénoïde à commande électronique actionne une soupape en ligne qui restreint le volume de carburant en conséquence. Dans certains cas, le régulateur de volume de carburant peut également avoir un capteur de volume de carburant intégré. D'autres applications de véhicules utilisent un capteur de volume de carburant dans la conduite d'alimentation en carburant ou le rail d'injecteur de carburant. Une conduite de retour de carburant permet de réacheminer en toute sécurité l'excédent de carburant vers le réservoir de carburant lorsque le volume doit être réduit. Le régulateur de volume de carburant est généralement positionné dans la conduite d'alimentation en carburant entre le réservoir de carburant et la rampe d'alimentation. Il s'agit d'une vanne à commande électronique qui est complètement ouverte pendant le fonctionnement normal, lorsqu'elle n'est pas alimentée. Lorsqu'il devient nécessaire pour le PCM de restreindre le volume de carburant, le circuit régulateur de contrôle du volume de carburant est complété en utilisant différents degrés de tension. La vanne est ouverte ou fermée en fonction de la tension appliquée au circuit. Le signal du capteur de volume de carburant est entré dans le PCM qui prend les mesures nécessaires pour régler le volume de carburant via le régulateur. Si le signal d'entrée du capteur de volume de carburant indique que le volume de carburant réel ne peut pas être contrôlé suffisamment par le PCM, un code P000E sera enregistré et un témoin de dysfonctionnement peut s'allumer. Quelle est la gravité de ce DTC? Comme c'est le cas avec tout code lié au système de carburant haute pression, le P000E doit être traité avec une certaine urgence. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P000E peuvent inclure diminution des performances du moteur, fumée noire excessive des gaz d'échappement, diminution de la consommation de carburant. D'autres codes de conduite peuvent être stockés. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure mauvaise soupape de commande du régulateur de volume de carburant, dysfonctionnement de la pompe à carburant, capteur de volume de carburant défectueux, circuits ouverts ou court-circuités dans le système de contrôle du volume de carburant, erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse. Quelles sont les étapes de dépannage du P000E? Outils. Les outils dont vous pourriez avoir besoin pour diagnostiquer un code P000E peuvent inclure scanner de diagnostic volt, ohmètre numérique DVOM, manomètre manuel de carburant avec adaptateur, source d'informations fiable sur le véhicule. Je commencerai généralement mon diagnostic en localisant le port de diagnostic du véhicule et en connectant le scanner. Je récupérerai tous les codes stockés et les données associées pour les utiliser au fur et à mesure de mon diagnostic. Ensuite, je voudrais effacer les codes et tester le véhicule, si possible, pour voir quels codes reviennent. Le cas échéant, recherchez dans les bulletins de service technique ceux qui correspondent aux symptômes, aux codes enregistrés et au véhicule en question. Le BST approprié vous aidera énormément à diagnostiquer ce code. Si le P000E est immédiatement réinitialisé, procédez en utilisant le manomètre de carburant pour vérifier la pression du système de carburant et mesurer le volume de carburant. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des spécifications concernant la pression et le volume de carburant. Respectez scrupuleusement les directives de test du volume et de la pression de carburant, car le système de carburant haute pression peut provoquer des blessures graves s'il est mal géré. Si le volume de carburant est conforme aux spécifications du fabricant, utilisez le DVOM pour vérifier la tension de référence au niveau du capteur de volume de carburant. Un signal de référence de 5 volts est la norme, mais vérifiez la source d'information de votre véhicule pour les spécifications exactes relatives au véhicule en question. Si aucun signal de tension de référence n'est déclenché,
découvert au niveau du connecteur du capteur de volume de carburant, vérifiez le circuit correspondant au niveau du connecteur PCM, déconnectez tous les contrôleurs associés avant d'utiliser le DVOM pour tester la résistance et la continuité. Si aucune tension de référence n'est détectée au niveau du connecteur PCM, suspectez un problème PCM ou une erreur de programmation. Si une tension de référence est découverte au niveau du connecteur du capteur de volume de carburant, utilisez le DVOM pour rechercher une mise à la terre. Si aucun sol n'est découvert, retracez le sol jusqu'à sa source comme décrit dans la source d'information de votre véhicule. Effectuez les réparations du circuit au besoin. Si la tension de référence et une masse sont détectées au niveau du connecteur du capteur de volume de carburant, utilisez le DVOM pour tester le capteur de volume de carburant lui-même. La source d'information de votre véhicule doit fournir des spécifications et des procédures pour vous aider à effectuer cette tâche. Si le capteur ne respecte pas les spécifications, considérez-le comme défectueux. Si le volume de carburant n'est pas conforme aux spécifications du fabricant, testez le volume de carburant lors de son entrée dans la vanne de régulation du volume de carburant. Si le volume d'entrée de carburant est inférieur aux spécifications, soupçonnez que la pompe à carburant est défectueuse ou que le filtre à carburant, dans le réservoir, est bouché. Si le volume de carburant d'entrée est conforme aux spécifications, vérifiez le volume de carburant de sortie au niveau du régulateur. Si le volume de carburant en sortie n'est pas conforme aux spécifications, utilisez le DVOM pour tester le solénoïde du régulateur de volume de carburant conformément aux spécifications du fabricant. Le régulateur de volume de carburant est souvent confondu avec le régulateur de pression de carburant. Ne commettez pas cette erreur.